Vous allez bien, quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À mon avis c'est une vidéo qui va beaucoup vous aider parce que l'authentification, reconnaître le vrai du faux, c'est très compliqué et en plus ça devient de plus en plus compliqué de demander aujourd'hui aux boutiques d'avoir des authentifications gratuites. Donc je vous explique tout. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu vois mes tenues, que tu vois mes looks, que tu peux me poser surtout des questions directement par message. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok, je donne beaucoup de conseils, je partage beaucoup de nouvelles, de news, etc. Et n'hésite pas, et avec grand plaisir, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me soutenir en parlant de la chaîne autour de toi. Franchement, c'est la meilleure des récompenses. Concernant l'authentification, avant de commencer, c'est vrai que très régulièrement vous me dites Mélissa, est-ce que tu peux m'authentifier le sac? Est-ce que je peux t'envoyer des photos? Je n'ai pas l'expertise nécessaire pour le faire et on va voir aujourd'hui qu'il existe des outils et on va voir aujourd'hui qu'il existe aussi des super fakes et que beaucoup de maisons sont très réticentes également à donner leur avis concernant les contrefaçons. Donc malheureusement, je ne pourrai pas t'aider. Néanmoins, il existe aujourd'hui des sites de vente et de revente de sacs de luxe qui font l'authentification. Parmi les services proposés, vous avez Vestiaire Collectif, vous avez Vide Dressing, vous avez Jolie Closet, vous avez Collector Square et bien d'autres qui font des authentifications moyennant finance. Vous payez entre 12 et 15 € et on authentifie la pièce. Maintenant, l'erreur est humaine et c'est surtout que ce sont des sites où il y a énormément de transactions qui sont réalisées chaque jour et parfois vous n'avez pas d'envoi avec l'entrepôt, ce sont des envois directs. Ça, c'est votre choix, c'est vous qui décidez au moment de votre achat. Moi, je vous conseille toujours de choisir l'authentification, mais que ce soit un envoi direct ou même un envoi avec passage dans les ateliers, l'erreur est humaine, ça peut arriver et je pense que vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages ou même à commenter sous mes vidéos en disant « Mélissa, j'ai acheté sur tel et tel site et j'ai eu de la contrefaçon ». Parce qu'il y a des quantités telles de transactions qui se font chaque jour que voilà, c'est possible. Et en plus, quand vous n'êtes pas le maroquinier, l'artisan maroquinier qui a réalisé le propre sac de luxe, c'est très difficile de reconnaître. Aujourd'hui, vous avez des super fakes avec des matériaux qui sont nobles. Du coup, c'est encore plus compliqué à l'œil nu de reconnaître le vrai du faux. Au-delà de ça, vous avez des changements constants, c'est-à-dire que numéro de série, puis ensuite plus numéro de série, carte d'authenticité, puis ensuite c'est fini. Et là, vous avez la puce de traçabilité, sauf que la puce de traçabilité, vous ne la voyez pas à l'œil nu. Et en plus, elle est activable uniquement en boutique. En plus, c'est assez compliqué si jamais vous n'habitez pas à proximité d'une boutique Chanel ou Louis Vuitton, de voir si justement il y a une puce et si elle existe. Et en plus, quand j'ai fait un TikTok sur ce sujet, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Écoute Mélissa, il y a déjà eu des contrefaçons de puces de traçabilité. » Donc maintenant, ça devient vraiment très compliqué de reconnaître le vrai du faux. Et c'est d'ailleurs pour cela que les maisons de luxe se refusent aujourd'hui à faire des authentifications lors de votre passage en boutique. C'est-à-dire qu'avant, on avait la possibilité d'arriver en boutique, de demander au service client à l'étage, souvent au service atelier, de dire « Bah écoutez, est-ce que vous pouvez m'authentifier ?» On vous le faisait avant, maintenant ils se refusent parce que si vous n'êtes pas celui qui a créé le sac, c'est compliqué à l'œil nu de reconnaître le vrai du faux. Et au-delà de ça, les maisons de luxe et moi-même, et c'est pour ça que je me refuse à vous faire des authentifications, on ne souhaite pas prendre cette responsabilité si erreur il y a, parce que c'est possible encore une fois. Parce que vous imaginez, si un conseiller de vente ou une conseillère de vente d'une boutique de luxe de renom se trompe dans son authentification, ça entache l'image, la réputation et l'expertise de la maison. Donc bien souvent, comme l'être humain est un être imparfait, mais c'est ce qui fait la beauté bien évidemment de ce monde, mais c'est un être imparfait, très souvent quand c'est imparfait, on remplace par l'intelligence artificielle et c'est bien d'intelligence artificielle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le groupe LVMH, vous savez, a énormément d'activités, se diversifie énormément. C'est le leader mondial aujourd'hui de l'industrie du luxe et du coup, ils ont aussi un rôle maintenant de mécène. Ils aident des startups à se développer et ils ont créé un incubateur qui s'appelle la Maison des Talents. Donc dans ce cadre, la Maison des Talents a sponsorisé plus de 26 startups, dont une qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est l'application Entrepie. Donc l'application Entrepie qui est donc financée par LVMH, donc en termes de gage de confiance, ça donne plutôt envie. Donc c'est une application qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut vous authentifier un sac en moins de 4 secondes. Enfin, en réalité, en 4 secondes, tout rond. Donc c'est un super score que l'être humain lui-même ne peut pas réaliser, en tout cas certainement pas en 4 secondes. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien, cette application va vous demander un certain nombre de photos, que ce soit les coutures, que ce soit les fermoirs, que ce soit le numéro de série, vraiment tous les détails qui permettent à l'humain aujourd'hui
quand on authentifie une pièce en général, on va regarder les coussures, on va regarder s'il n'y a pas d'irrégularité, on va regarder les fils, les numéros, la police d'écriture. Vraiment, on va tout regarder. Cette application va vous demander un certain nombre de photos. Et donc, grâce à ces photos, l'application pourra en 4 secondes vous dire à 99,1% de sûreté si c'est une contrefaçon ou une pièce authentique. Donc c'est jamais à 100%, tout en sachant que même si c'est le groupe LVMH qui est le mécène de cette application, l'application Entrepie aujourd'hui est en capacité d'authentifier quasiment la grande majorité des maisons de luxe, qu'elles fassent partie du groupe LVMH ou pas. Maintenant, c'est jamais à 100% parce que comme je vous le disais, vous avez de super fakes où finalement le seul moyen, et moi j'ai déjà vu ça en vrai, le seul moyen de savoir si c'est un vrai ou un faux, c'est à l'odeur et au toucher. Et ça malheureusement avec les photos, comme vous avez ce problème de photos justement, c'est pas non plus fiable à 100%, mais 99,1%, c'est plus finalement que l'être humain lui-même. En tout cas, pour précision, parce que si vous me le demandez, ce n'est pas du tout un partenariat, mais aujourd'hui vous me demandez très souvent, mais Mélissa, ok, tu fais pas d'authentification, ça on a compris, tu nous dis que les maisons de luxe aujourd'hui c'est très compliqué, mais on fait comment? Parce que dans le cadre où vous avez un leg d'un parent ou d'un grand-parent d'une pièce de luxe, vous ne savez pas si c'est un authentique ou pas, mais vous n'avez pas forcément pour objectif de le vendre, ça va être compliqué de le faire authentifier sur des sites comme par exemple Vestiaire Collective, parce que pour qu'il y ait authentification, il faut qu'il y ait vente. Et du coup, forcément, je me suis dit, ce serait sympa de faire une vidéo sur cette application que je trouve pour moi la plus fiable, sachant qu'il existe d'autres applications qui vous permettent d'authentifier les pièces, mais qui finalement sous-traitent avec Entrepie. Donc vaut mieux vous parler d'une seule application que je connais, qui est fiable, et beaucoup de professionnels utilisent cette application. Et comme ça, même si vous n'avez pas forcément pour objectif de vendre une pièce parce que c'est un leg ou parce que c'est une pièce que vous avez déjà dans votre collection et vous vous êtes toujours demandé est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux, là au moins vous pouvez utiliser l'application sans avoir de lien de vente ou de lien commercial. Justement, on va faire un petit focus sur la contrefaçon parce que je fais pas mal de TikTok liés à ça. J'avais expliqué que j'avais eu une anecdote un jour comme cela, je recrutais pour une maison de luxe et la personne que je rencontrais avait une contrefaçon de cette maison de luxe en question. Et beaucoup n'ont pas compris le TikTok, beaucoup de personnes ont dit oui mais je comprends pas si elle n'a pas les moyens ou ça prouve que la personne elle a envie d'acheter cette marque, etc., etc. Le problème de la contrefaçon, c'est pas une histoire de pouvoir d'achat. On ne juge pas les valeurs de la personne. C'est pas parce qu'une personne a de la contrefaçon qu'on va se dire oh là là la honte, elle a de la contrefaçon. C'est pas du tout ça le problème. Le problème avec la contrefaçon, c'est que c'est un délit pénal. En fait, c'est pénalement répréhensible. Donc déjà, c'est la première chose. Au-delà de ça, le luxe déteste la contrefaçon pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça entache l'image parce que ça montre effectivement quelque chose de très accessible, parce que ça touche à la rareté, ça touche à l'image, ça touche également au côté désirable et ça touche à la qualité. Parce que tout le monde ne connaît pas l'univers du luxe, tout le monde ne connaît pas la qualité et le savoir-faire. Et une personne, par exemple, qui ne reconnaît pas le vrai du faux et qui voit une qualité médiocre, mais il s'agit d'un faux, elle va se dire, dis non, cette maison, c'est vraiment bof. Donc ça touche vraiment à l'image, au côté désirable et au côté inaccessible, qui est vraiment primordial pour les maisons de luxe. Mais ça, c'est que un premier point, et c'est pas le plus important finalement. Le deuxième point, c'est que vous avez de la contrefaçon sur les sacs, sur les souliers, sur le prêt-à-porter, les solaires, et vous avez aussi de la contrefaçon type mais ça c'est au-delà du luxe, mais je vous en parle, au niveau des médicaments, au niveau des jouets, donc ça comporte un risque sanitaire très important. J'ai vu pas mal de reportages où vous aviez des personnes qui avaient acheté des fausses chaussures de luxe, qui avaient les pieds brûlés, qui avaient la rétine brûlée à cause des lunettes de soleil qui ne protégeaient pas du tout contre le soleil, donc ça comporte un risque sanitaire très important. Et comme je vous l'ai déjà dit, le problème, c'est que contrefaçon ou pas, comme c'était du faux, ça touche à l'image de la maison. Et ça, c'est très grave. Et donc, c'est pour ça qu'une candidate ou un candidat qui vient avec du faux, en fait, c'est tout le travail que met en place le luxe sur l'image, sur la qualité, sur l'expérientiel, qui est finalement bafoué avec cette contrefaçon. Et au-delà de ça, et je le rappelle, c'est strictement interdit. C'est pénalement répréhensible. C'est-à-dire que si jamais la douane, parce que c'est très souvent la douane en fait qui touche à cela, très souvent si la douane voit que vous avez une contrefaçon et décide d'appliquer la peine, vous risquez de payer 7 fois le prix véritable plus une amende et parfois en cas de récidive, vous pouvez risquer la prison. Donc c'est pour ça encore une fois, il faut le remettre dans le cadre. La contrefaçon effectivement, ça peut permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir cette image, de toucher cette image-là, mais derrière, ça a des conséquences
désastreuse parce que souvent les recettes des contrefaçons sont réutilisées pour des trafics vraiment tragiques. Donc voilà pour cette petite parenthèse concernant la contrefaçon, parce qu'encore une fois, la contrefaçon et le fait que le luxe vraiment veuille s'en détacher, c'est pas une histoire de nous on est au-dessus, etc. Pas du tout. C'est parce qu'encore une fois, il y a des risques au niveau sanitaire. Il y a derrière des trafics désastreux qui sont alimentés et effectivement ça touche l'image, ça peut être dangereux et c'est pénalement répréhensible. Donc voilà pourquoi je fais cette petite parenthèse et pourquoi, même si par exemple vous n'avez pas les moyens, évitez vraiment d'acheter de la contrefaçon, et je vous dis ça vraiment avec toute la bienveillance possible. Il vaut mieux acheter une pièce pas très chère. Je vous ai fait pas mal de sélections justement de pièces accessibles tout aussi tendance. Moi, comme je vous l'ai dit dans pas mal de vidéos, j'ai commencé à acheter du luxe très tardivement parce que je n'avais pas les moyens. Je viens pas du tout d'un milieu social où on parle de luxe, où on achète du luxe, etc. Et c'est pas grave parce qu'encore une fois, ce n'est pas le luxe qui vous donne du style, de l'élégance, du raffinement. C'est vous, c'est votre savoir-être, mais ce n'est certainement pas ce que vous portez. Alors retenez bien ça, et ça c'est vraiment un conseil amical que je vous donne. Après avoir terminé cette parenthèse, on va parler maintenant des tarifs. Donc vous avez deux tarifications. Vous avez une tarification pour les professionnels, donc les dépôts-ventes, ceux qui font de la vente mais qui en réalité ce sont leur métier sur Instagram, etc. Ils ont des prix qui sont beaucoup plus hauts parce qu'ils font une centaine d'authentifications par mois. Donc je ne vais pas vous parler de ces tarifs qui sont mirobolants, mais je vais plutôt vous parler des tarifs qui sont accessibles justement aux particuliers si jamais vous avez envie de tester cette application. Mais c'est important que je puisse vous parler des tarifs parce que si je vous parle d'une application et que vous allez me dire mais Mélissa ça a l'air génial, mais ça coûte combien? Donc je dois vous parler des prix. En toute transparence, si vous avez l'habitude d'en acheter beaucoup, d'acheter très régulièrement du luxe de seconde main, ça peut être très intéressant. Si ce n'est pas le cas, ça va être tout de même très cher. Donc on commence avec le prix le moins cher, c'est 99 € par mois pour 5 authentifications par mois avec des tarifs dégressifs, c'est-à-dire que dès que vous passez un certain nombre d'authentifications, eh bien vous payez moins cher par mois. Et ensuite, dès le premier mois, vous avez 5 authentifications gratuites. Donc finalement, entre celles payées et celles gratuites, dès le premier mois, vous pouvez authentifier 10 pièces. Donc finalement, vous pouvez l'utiliser un mois, puis après décider de l'arrêter. Ensuite, le prix médium, c'est 350 € par mois. Donc vous voyez, on monte d'un cran pour 20 authentifications, plus le tarif dégressif, plus 10 authentifications en bonus également le premier mois. Et enfin, la formule la plus chère, c'est 600 € par mois, plus 40 authentifications par mois que vous avez de disponibles, 20 en bonus et le tarif dégressif. Donc effectivement, quand vous prenez les tarifs médiums et le tarif le plus cher, c'est très onéreux. Par contre, 99 € par mois, si encore une fois vous l'utilisez une fois par mois, enfin un mois sur 12 mois, parce que vous vous dites, bah là j'ai prévu de faire plein d'achats, puis après je me calme, là pour le coup ça reste raisonnable, même si ça reste une certaine somme. Donc voilà, je voulais vous parler pour moi de l'application la plus fiable. Après vous avez Vestiaire Collective, Vide-Dressing et les autres sites quand vous allez faire vos achats, qui sont beaucoup moins chers, hein, c'est beaucoup plus accessible, vous payez entre 12 et 15 € pour une authentification. Mais si par exemple vous n'avez pas prévu d'acheter de pièces, si ce sont des pièces que vous avez déjà, ou si c'est du leg, ou si vous achetez en brocante, parce qu'en brocante vous avez beaucoup de bonnes affaires de personnes qui n'ont pas forcément conscience de la valeur des choses, ou même sur Vinted, parce que on peut encore faire de bonnes affaires sur Vinted. Ça peut être un bon moyen d'authentifier vos pièces avec, encore une fois, un pourcentage extrêmement haut de fiabilité concernant l'authentification, encore une fois, 99,1%. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu plus courte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.